Bonjour, j'aimerais bien vous présenter cette chérie Tiggo Chitiri Tiggo 4. Voilà la voiture, comment elle est. Petit SUV, magnifique, moderne, avec plein d'options, avec des trucs positifs et des trucs négatifs. Je le possède depuis quelques mois. J'ai parcouru 60 000 km avec. Et j'aimerais bien dire les trucs que j'ai aimés, les trucs que j'ai pas aimés dans cette vidéo découverte. Ça s'ouvre, kit main libre. Voilà. Avec lumière. Quatre vitres électriques centralisées. Verrouillage vitre arrière. Plastique. Ici, un petit peu cuir rembourré. Ici, il y a isolation. Ça aussi, plastique que j'aime pas. Et aussi ici. Voilà. La finition comme elle est. Des portes derrière. Aussi isolation. Isolation plastique. J'aime pas beaucoup. Très chinois. Verrouillage pour les enfants il y a. J'aime pas ça. Vous avez un très grand angle mort dans le plan C. De ici jusqu'à ici. Vous voyez rien du tout. C'est très dangereux pour la ville, surtout pour les femmes, sans être sexiste. Et pour les jeunes aussi. Voilà. Et non. Malgré qu'il y a la caméra et détecteur, caméra elle n'est pas réelle. Elle vous montre pas les mètres réellement. Elle fonctionne avec essence 92. 4 freins à main. 4 freins à disque. Vous avez ici tous les réglages. Lambert, siège automatique. Et ça aussi. L'autre, il est manuel. Voilà la voiture. Il y a toit ouvrant. Voilà, je vais vous le montrer. Par derrière, il y a Isofix. Plus ça. Ça fait pas un plancher plat. Je vais vous ouvrir le coffre. Voilà. Le coffre, ça va. Il est petit, il est comme Volkswagen Polo. Pas très grand. Vous avez la roue. Et ça. Vous pouvez rabattre les sièges. Sièges en cuir. Voilà. Très facile, comme Volkswagen. Et voilà. Simple. Vous avez ça à l'ancienne. Derrière, elle est super belle, super designée. Une belle finition. Des joints de bonne qualité.
Voilà. Vous fermez ici. Caméra, bien sûr. Très joli. J'aime bien l'arrière que l'avant. Ça, c'est factice. Et ça aussi. On va voir par de ça, voilà. Tuyau de échappement. Simple. L'issue arrière, très simple. Voilà. Moi, j'aime pas ça. Trop plastique ici. Voilà comment elle est. Sans en cuir. Cuir, ça va. Ici, c'est très profond. Ici, vous avez siège chauffant. Bon, on va la démarrer. On va regarder aussi le coffre avec la lumière, c'est mieux. Voilà le coffre comme il est. Comme Volkswagen Polo. Avec les dossiers inclinés. Donc vous perdez un petit peu le coffre. Et voilà. La roue. Finition à la chinoise. Magnifique. Ici, pour des bouteilles petites, ça, plastique, façon aluminium. Voilà, façon carbone. Il n'y a pas les lampes derrière. On va la démarrer ensemble. Bon. Démarrage main libre. Voilà. Voilà comment elle est. Vous avez frein à main automatique. Auto hold. Ça c'est pour la radio. Voilà. C'est chauffant. Conducteur passager. Bouton home. Téléphone. Boîte auto CVT comme Kia, comme Hyundai. Elle monte dans les tours. Elle fait beaucoup de bruit et elle consomme beaucoup benzine, essence. Jusqu'à 8 litres condition normale. 11 litres lorsque vous tapez dedans, lorsque vous faites beaucoup de vitesse. Vous avez climatiseur, chauffage. Voilà la base. Vous avez la lumière ici, elle est très jolie, LED. Toit ouvrant qui s'ouvre. Voilà. Et qui se ferme ici. Vous pouvez ouvrir comme ça. Ouvrir un petit peu comme ça. Vous avez ici pour faire lunettes. Vous avez l'écriture Tsigou. Magnifique. Écran pas très réactif. Et le tactile, il est très ancien. Comme dans les anciens smartphones pas chers. Mais il fait le boulot. Avec Bluetooth, radio. Et il n'y a pas Google. Il y a juste Apple CarPlay. Radio, musique. Voilà, c'est tout. Pour Android, c'est difficile. Finition. Ici, un petit peu rembourré. Ici, plastique. Façon carbone.
vous avez ça. Finissant à l'allemande avec chrome. Voilà. Salon magnifique. Ça, on peut le fermer comme ça. Le volant, comment il est. Vous avez téléphone, arrêt, le volume. C'est volant chauffant. Très belle option pour l'hiver. Ce que j'ai pas aimé lorsque vous conduisez, pour venir ici, c'est très loin pour le volume. Voilà. Regardez, vous devez quitter un petit peu la main. Ça, c'est pas bien. Pas très ergonomique. Régulateur de vitesse. Direction très assistée. Beaucoup plus que Volkswagen Polo, beaucoup plus que les nouvelles voitures qui sortent, beaucoup plus que Clio, beaucoup plus que Peugeot, vraiment très assisté. Comme les Kia, Hyundai, tu ressens pas très bien la route. Il n'y a pas l'information qui remonte sur le volant. Je sais pas les roues où ils sont dans la route, donc très dangereux de faire la vitesse. Ici, ils sont très grands, les rétroviseurs. C'est un point positif et c'est un point négatif. Ici, vous avez un angle mort. De ici jusqu'à ici, vous voyez pas. Lorsque quelqu'un il va traverser la route, c'est super dangereux. Rétroviseur très simple. Ici, il n'y a pas de lumière. Ici aussi, il n'y a pas de lumière. Juste ça pour les cartes. Pour la femme, il n'y a pas de lumière, c'est très difficile. Vous avez ça, vous n'avez pas airbag, vous avez l'autre là-bas. Pour le conducteur, il n'y a pas. Pour là-bas, il y a. Voilà, ici façon Tiguan, Volkswagen. Trop plastique. Les défauts dans la route, vous pouvez pas faire la vitesse. Maximum 120. Dans les virages, vu que la voiture c'est un SUV, pour tourner dans les virages, surtout pour les jeunes, c'est super dangereux. Donc vous tournez avec une vitesse 80, ça va. Si vous voulez conduire en sécurité, sinon, un peu plus de risque pour conduire comme ça. Un peu plus fort. Ici, vous avez prise 12 volts et 2 ESP. À base. Ici, vous avez ça comme Volkswagen Passat, comme Golf, pour 2 verres, ou pour mettre la clé. Et ici, il est petit. Boîte à gants. Plus à coudoir. Voilà. Ça, elle n'est pas très bonne parce que elle tombe direct sur le genou. Celui qui est assis, elle lui tombe dans les genoux. Ça, c'est pas bien aussi. Le truc que j'ai pas aimé aussi, c'est la ceinture. La ceinture, pour mettre la ceinture, c'est super difficile. Vous devez reculer comme ça pour mettre la ceinture. Parce que ici, c'est très grand. Et ça gêne la main. C'est très grand celui-là. Et ici, c'est très difficile. Plus ici aussi. Pour faire la siège, le réglage du siège, un petit peu difficile. Surtout pour les grandes mains. Voilà. Comment elle est. Ici, vous avez les informations. Consommation en benzine. Attends, je fais la porte derrière. Voilà, consommation en benzine. La voiture, elle est à l'arrêt, elle consomme 8,1 litres. C'est énorme. Ça, maximum, il y a 500 km autonomie pour un plein. Voilà ce que je peux dire. J'aime pas aussi ici le truc métallique.
Regardez comme vous voyez. Et le capot il est très haut. Voilà, lorsque vous conduisez, c'est comme ça. Position de conduite. Ça, c'est mes yeux. Voilà comment elle est. Et regardez ici par derrière. C'est énorme. Et lorsque vous faites caméra, voilà, elle est très lente à venir. Attends. Ça, c'est marche arrière. Attends, je vais vous montrer. Marche arrière. Bon. Parking. Voilà, t'as vu? Elle est vraiment lente. Voilà. Très très lente la caméra pour qu'elle vienne. Hey. Attends. Hop. La caméra, elle n'est pas réelle. Elle donne ici une distance très grande. Que moi, j'ai pas une distance très grande derrière moi. Donc vous croyez que vous avez beaucoup d'espace jusqu'à que vous tapez un truc. Le radar aussi ne fonctionne pas très bien. Donc la caméra ne sert à rien du tout. Juste à voir des trucs dans la télévision, soi-disant moderne. En parking, je préfère un smartphone tout simplement pour fonctionner. Ici, vous avez le réglage des rétroviseurs, miroirs. Ici l'USB, rétroviseur abattable, l'écran. On va ouvrir ça. Ici la porte magnifique L1, elle revient pas. 3 positions. Voilà. Ici vous avez siège chauffant pour les 2 sièges derrière. Voilà comment elle est. Voiture simple pour la ville citadine ou pour voyager dans des petites routes. On va ouvrir ça. Ça, il est super lourd. Et vous devez ouvrir ici pour le mettre. Il n'y a pas de ressort. Voilà comment il est le moteur. Simple. Climatiseur, bien sûr. Voilà. Ici, j'ai pas aimé les soudures. C'est bizarre comme façon de souder. Regardez. Voilà. Avec 2 joints. Donc beaucoup de poussière qui rentre dans le moteur. Parce qu'il n'y a pas une bonne isolation pour poussière et pluie. Donc le moteur il prend beaucoup de poussière et la pluie. Design super joli, moderne. Un beau petit SUV. Mais pas pour la vitesse. Voilà. Ça c'était ma présentation de la Chery Tiggo 4. L'arrière il est plus réussi que l'avant. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Au revoir.